Nous allons prendre maintenant la direction de l'Indonésie, ce pays aux multiples visages est mis à l'honneur à l'occasion du festival Europalia. Alors toute une série de manifestations sont créées à cette occasion et la première, une grande exposition, vient d'ouvrir ses portes à Beaux-Arts. On va en parler avec vous, Dirk Vermalen, vous êtes directeur artistique d'Europalia. On va d'abord voir une petite carte d'Indonésie pour situer un petit peu le pays. Alors un pays de l'Asie du Sud-Est, 250 millions d'habitants, plus de 13 000 îles, des différences culturelles et ethniques énormes. Et pourtant, dans les rites, dans la relation avec les ancêtres, vous voyez beaucoup de points communs puisque cette première exposition est consacrée à ça. Voilà, c'est cette exposition qui veut montrer la diversité de l'Indonésie. Donc nous avons regardé tout ce qui avait déjà été fait autour de l'Indonésie et nous avons remarqué qu'il s'agit surtout de Bali et de Java, de la culture dominante en Indonésie, mais on voulait montrer autre chose. Et nous avons remarqué que ce culte des ancêtres est présent partout en Indonésie. C'est vraiment un fil rouge dans la culture, mais qui montre en même temps, qui se montre en diverses formes, qui montre vraiment la diversité. Parce qu'il y a énormément de différences culturelles, ethniques, religieuses, mais malgré tout, on retrouve des points communs. Quels sont ces points communs ? C'est par exemple ce culte des ancêtres. Et donc dans cette exposition, on va regarder vraiment, on va tracer l'histoire de l'Indonésie, on va regarder la première culture en Indonésie, et on se pose la question, est-ce qu'eux, ils apportent déjà ce culte des ancêtres ? Et ce culte continue dans l'histoire, et on montre les grandes thématiques. Pourquoi est-ce que les ancêtres sont importants ? Ils sont importants parce que ils justifient votre position dans la société, ils vous donnent un statut, ils vous protègent dans la vie, c'est le deuxième thème, et puis ils sont importants pour la fertilité, donc pour les futures générations ancêtres. Et puis on va parler des échanges. Donc au cours du temps, il y a l'hindouisme qui arrive en Indonésie, il y a le bouddhisme qui arrive en Indonésie, il y a l'islam qui arrive, puis le christianisme avec les colons, mais on voit que ce culte des ancêtres quand même continue à exister malgré... Et ça prend la forme d'une vénération, ou en tout cas de prières à certains moments, d'offrandes à certains ancêtres. Tout à fait, des vénérations, des rituels de danse, de musique. C'est ce qu'on montre aussi dans le festival. Donc il y a non seulement cette exposition, mais plein de danses et de musique qui tournent autour des ancêtres et des rituels. Alors on voit évidemment certaines images, hein, vous les voyez comme nous, et donc on imagine que le rite funéraire a beaucoup d'importance aussi. Oui, tout à fait. C'est le moment où vous devenez ancêtre, donc c'est le rite le plus important. Et ces rites funéraires sont très élaborés. Par exemple, chez les Toraja à Sulawesi, quand quelqu'un meurt, on fait un portrait en bois. On met le corps dans un rocher et on met ce portrait en bois qui contient l'âme du défunt. On le met devant le rocher et puis il y a plein de rituels autour. Et puis après quelques années, on va retirer ce corps du rocher, on va nettoyer le corps, on va réhabiller, on va mettre le défunt à la mode, on va mettre des nouvelles lunettes, on va le maquiller et on célèbre de nouveau ses morts. On le montre dans tout le village. Donc ce sont des rituels très... qui semblent être très macabres pour nous, mais ce n'est pas du tout le cas pour les Indonésiens. Pour les Indonésiens, les ancêtres ce sont des personnes parmi nous, dans notre monde, qui vous protègent et qui vous accompagnent dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, l'Indonésie, c'est un pays à majorité musulmane, mais on est encore, aujourd'hui, ces rites-là restent très vivants. Tout à fait, partout en Indonésie, et aussi l'islam est mélangé, donc est ouvert à ce culte des ancêtres. Donc on voit, après le ramadan, il y a les musulmans qui partent dans leur ville ou leur village natal, et en même temps, ils vont faire des offrandes, ils vont honorer leurs ancêtres. Et vous, ça vous a semblé évident que la première grande exposition devait s'intéresser à ce thème-là ? Tout à fait, parce qu'on voulait montrer autre chose, et cette exposition montre autre chose de l'Indonésie. Et ce qui est important aussi, donc ce sont de très bels objets, des objets qui viennent pour la première fois. Donc en partie c'est ethnographique, mais on voulait aussi que ça montrait une image actuelle de l'Indonésie. Donc dans l'exposition, vous avez des interviews avec des Indonésiens de partout, de Sulawesi, de Sumatra, Papou, etc. Et on leur pose la question, c'est quoi ce culte des ancêtres et qu'est-ce qui signifie les ancêtres encore pour vous aujourd'hui. Et aussi, de l'autre côté, on ne voulait pas que ça restait quelque chose loin de nous. Et dans la dernière salle de l'exposition, il y a toute une série d'ateliers, de workshops, et on demande aux gens qu'est-ce que ça signifie pour vous, ici en Europe, les ancêtres et les rituels. Parce qu'on a perdu beaucoup de rituels, et on
on remarque que nous sommes de nouveau à la recherche des rituels. Et donc, il y a plein de workshops avec des artistes qui vont créer des nouveaux rituels pour les visiteurs. Merci en tout cas de nous avoir présenté cette exposition. Elle est à voir jusqu'au 14 janvier à Beaux-Arts. Merci Dirk Vermalen. C'est ainsi que nous terminons M pour ce soir. Mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.